Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au pas de tir. Date d'enregistrement aujourd'hui, on est le jeudi, évidemment, la date de parution c'est le dimanche, donc notre sujet d'aujourd'hui va être les élections potentiellement déclenchées aujourd'hui, la journée où le podcast paraît, donc ça se peut qu'on soit complètement dans le champ ou ça se peut qu'on ait exactement la bonne information, mais voyant les sondages, je pense que ce n'est pas un risque de dire que les libéraux vont probablement prendre la chance, considérant que c'est probablement le plus haut niveau d'intention de vote qu'ils ont eu depuis les 2 dernières années. On va parler de ça aujourd'hui, mais avant, évidemment, on va vous demander de faire un petit like, subscribe, un petit j'aime, s'abonner évidemment sur notre page YouTube, notre page Facebook comme d'habitude. Évidemment, de partager, surtout s'il y a des élections, il faut partager, et pas juste notre podcast, mais bien sûr, discuter avec tout le monde, discuter avec vos amis, votre famille, vos collègues, que ce soit des collègues de chasse, des collègues de travail, et parlez pas juste de guns. On va le mentionner sûrement à la fin aussi, mais s'il y a des élections, c'est le moment. On ne peut pas se permettre de perdre ces élections-là, sinon ça va être extrêmement difficile. Donc, il faut s'activer et je pense que la meilleure chose, je vais copier ce que Rod a dit dans son podcast de la CCFR, mais amener du monde voter. Essayez pas de convaincre des gens qui sont complètement bouchés là, ou qui sont complètement réfractaires aux arguments, si on veut, focuser sur les gens qui aimeraient aller voter, mais qui ont peut-être une raison de ne pas vouloir y aller. Donc, on s'active là-dessus. Avant de parler du sujet principal, quelques petits messages d'intérêt rapidement. Évidemment, la semaine prochaine, le 27, 28, 29, 30, si je ne m'abuse, ça va être le salon de plein air chasse-pêche Québec, camping, bateau. Donc, rajoutez-en, là, tir sportif, on va en rajouter 5 millions d'autres. On va être là, hein, Sophie, Luc, on va être présents sur place, on va avoir le kiosque d'eau pas de tir, on va avoir le kiosque de la CCFR avec le range laser, vous allez pouvoir tirer du gun laser comme des malades. Et évidemment, Luc, TDDQ a fait un beau petit partenariat, si tu veux, avec l'idée du range laser, puis tu allé pousser ça un petit peu plus loin pour faire essayer des gens quelque chose de nouveau. Écoute, je te laisse le décrire rapidement. Ben ça, justement, c'est comme avec la société Blackbird, qu'on a eu une petite entrevue Avec Eric. précédemment. C'est ça, Eric. On a la zone démo numéro 5 qu'on va vraiment aménager un stage d'IPSC. Fait que on va le démontrer et on va inviter ensuite des participants à revêtir l'équipement, la ceinture, le holster, tout ça, et de participer au parcours. On les laisse pas aller, là, c'est comme on va les coacher parce que c'est du monde qui n'ont jamais fait ça. Mais ça va vraiment être les mêmes commandements, les mêmes règles de sécurité. Pistolet, c'est comme directement à l'étui, des changements de chargeur en déplacement, faut tirer à travers des murs, des positions de tir. Ça va être quelque chose de vraiment là, très intéressant. Ça ne pas manquer. Excellent. Ben, on attend de voir ça. Moi, j'ai hâte. Je vais participer avec ça, moi aussi, faire les démonstrations. Et puis, on va pouvoir peut-être DQer quelques personnes. On va-tu avoir un stand de crème glacée? Je sais pas, on verra bien. D'un coup, qu'on a un participant qu'on connaît, là, qui a un vrai black badge, là, puis on ne sait jamais là, qu'est-ce qui pourrait arriver. Je Ah, penserais pas. peut-être. J'en ai vu dans la liste, je crois, là, je vais le mentionner aussi en passant. Si vous n'avez pas vu sur notre page Facebook, on fait tirer une dizaine de paires de billets pour le salon, donc entrée gratuite. Les instructions, en passant, c'est premier arrivé, premier servi. On ne fait pas de tirage, c'est vraiment les 10 premiers qui s'inscrivent, ben, vous allez gagner vos billets. En date d'aujourd'hui, ça fait déjà à peu près une semaine que le concours est actif sur notre page Facebook. Donc, c'est pour ça que je vous disais tantôt, suivez-nous sur Facebook. Ça vous donne peut-être un petit peu plus de chances de gagner certains concours. Eh bien, on est déjà rendu à 7 participants, donc il vous reste encore un petit peu de temps pour participer. Et évidemment, on va vous envoyer les instructions si vous gagnez, évidemment, si vous êtes parmi les 10 premiers, on va vous envoyer des instructions comment récupérer vos billets. Mais ça ne sera pas très difficile, vous avez juste à passer au bureau du promoteur de l'événement qui est en face de la billetterie au Salon de Québec. Donc, chose à ne pas manquer, ça va être le fun.
Puis si quelqu'un gagne, ben on espère vous voir. Venez nous dire un petit salut au kiosque d'Opatir qui va être, je crois, juste en face du kiosque de la CCFR, donc on ne sera pas très très loin. Ceci dit, on peut peut-être passer à notre sujet principal. On a parlé. J'ai Pitou en arrière qui se mâchouille quelque chose, excusez-moi, c'est. Pas de problème. On est habitué. Il y a des choses pires que ça qui peuvent arriver sur caméra avec un petit chien. Oui. Ouais. Fait que, on va rentrer dans le sujet principal. On l'a mentionné tantôt. Élection potentielle qui pourrait être déclenchée aussitôt qu'aujourd'hui, date du podcast. Premièrement, est-ce que vous y croyez? Deuxièmement, les sondages, ça paraît moins bien que ça paraissait il y a de ça d'à peu près 2 mois avant que Justin ne dise qu'il allait démissionner. Prédiction, vos sentiments, votre idée pour la suite des choses. Vas-y, Luc. Luc en premier. Ouais, c'est pas... honnêtement, oui. Carney a dit qu'on va déclencher les élections. Bon. Ben, tout ce qu'il a dit depuis le début, anyway, c'est un paquet de mensonges. Fait que là, est-ce qu'il va vraiment les déclencher? C'est dur à croire. Par contre, quand tu analyses la situation, c'est comme moi, malheureusement, les libéraux remontent dans les sondages. On ne se le cachera pas. Le monde, c'est pas qu'il n'aimait pas... le monde aimait juste plus Justin. Il était tanné de voir la face. Là, on met un nouveau visage et il y a comme, on va retourner voir les libéraux. Par contre, je suis pas convaincu. Moi, je suis pas convaincu parce que je m'attendais plus à ce qu'il cale une urgence économique. Parce que là, présentement, c'est comme, oui, il remonte, mais il a fait quoi? À part bien paraître à la TV, là, il n'a rien fait. Là. Il n'a rien fait. On a vu cette semaine, je pense même hier, que Trump a fait une déclaration qu'il aimerait bien qu'il soit le premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il va être tellement facile à contrôler et à mettre à genoux versus un parti conservateur qui va lui tenir un petit peu plus tête. OK? Fait que, oui, Trump voudrait vraiment avoir Carney parce que lui, de toute façon, le Canada, c'est plus facile. Il va être plus facile à mettre à genoux que les conservateurs, ça c'est sûr et certain. Est-ce qu'on va vraiment... Je pense que personne n'est vraiment prêt pour les élections de toute façon. On veut les faire, mais les partis sont pas prêts. OK? C'est pas parce que tu remontes dans les sondages que tu penses à dans l'élection que c'est vraiment le bon timing. Honnêtement, je pense que ça irait plus en octobre. OK? Malgré le fait qu'il monte dans les sondages, parce que, tu sais, en réalité, il n'a rien proposé. C'est comme une belle coquille vide avec rien du tout pour l'instant. Est-ce que ça va être assez pour lui faire gagner les élections? Je ne sais pas. Mais mon feeling, c'est que on aimerait tout aller en élection, mais est-ce qu'on est vraiment prêt à y aller? Est-ce que nos amis du conservateur sont prêts à l'affronter? On connaît Pierre. Pierre, là, il est super, super bon dans la Chambre des communes. C'est une machine. Mais là, la Chambre est fermée. Fait que c'est dur de te battre. Puis, tu sais, toute l'exposition médiatique, ben, c'est pas lui qui l'a, hein. C'est les libéraux. Ah, je m'en vais là, je me promène un peu partout. Je parais bien, on voit mon visage, on les voit partout. Fait que le monde a juste le goût de voter pour eux autres. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sortent les belles paroles des conservateurs, puis ils utilisent les mots des conservateurs pour gagner en popularité. Mais la journée qu'ils sont élus, là, c'est des belles paroles en l'air, ça. C'est pas ça qui va arriver, là. C'est même pas c'est même pas les idées de leur propre parti qu'ils utilisent. Fait que moi, comme je dis, est-ce que j'y crois? Pas tellement sûr. Je pense que ça serait plus en octobre. En octobre, par contre, ils risquent de manger une volée solide. Fait que, par contre, il y a peut-être plus de chances de gagner par chance
par hasard ou peu importe là, c'est dur à dire. Honnêtement, là, c'est très, très, très difficile à dire si ils vont vraiment faire le move, mais ils ont eu une bonne augmentation, par contre, là, dans les sondages. Mais les sondages, c'est des intentions de vote. Puis c'est pas des vrais votes. C'est rien que des intentions. Fait que tout peut jouer aux élections. On a vu ça aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que tout peut revirer de bord aussi. Effectivement, les intentions aux États-Unis, on va se le rappeler, de Kamala Harris étaient dans le tapis. Tous les sondages disaient que c'est elle qui allait gagner et ça a été une défaite monumentale pour elle et son parti. Trump qui est rentré là, comme un bulldozer dans tous les États, même des États qui étaient... il a gagné, je pense que tous les comment ils appellent ça, les flip states, là, les États qui ont que généralement vont aller soit d'un bord ou de l'autre. Écoute, ils sont tous allés pour lui. Kamala les a tous perdus. Puis elle a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de comtés aussi en Californie et à d'autres places. Est-ce qu'on va voir le même résultat ici? Ça reste à voir avec Pierre Poilievre et avec M. Carney, mais on verra bien, comme tu dis, comment ça va se dérouler. Le temps nous le dira. Exactement. Sophie, ton opinion? Ton gut feeling sur qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, on a-tu des élections? Deuxièmement, est-ce que les sondages sont reflexifs de la réalité? J'allais faire une petite recherche sur plusieurs firmes de sondage, là, puis, tu sais, ils s'entendent pas mal tous et toutes pour dire presque les mêmes chiffres, là, à quelques pourcentages près. Pour ce qui est des élections, ben présentement, ce serait les libéraux qui mèneraient la course et j'irais même jusqu'à dire que c'est même avancé que ça pourrait même être un gouvernement majoritaire. Ça fait peur à ce point-là, là. Moi, je pense qu'il faut vraiment que les conservateurs se mettent en deuxième vitesse. Le pari qui est risqué, par exemple, avec la réouverture de la Chambre lundi prochain, s'ils ne déclenchent pas des élections, ça serait un vote de non-confiance à ce moment-là. Donc, mais, tu sais, il n'y a rien qui laisse sous-entendre qu'il y a eu des discussions avec Blanchette, qu'il y a eu des discussions avec Jack Meeting. Fait que, tu sais, un peu comme tu dis, tu sais, Luc, je suis un peu d'accord avec toi. On sait pas ce qui nous pend au bout du nez. Il y a des oui-dire. J'ai vu des articles comme quoi qui auraient dit qu'ils déclencheraient des élections. D'autres articles qui sont aussi un peu sceptiques comme nous autres. Fait que c'est ça que c'est vraiment difficile de voir où est-ce qu'ils s'en vont. Mais tu sais, ce qui est aussi important de regarder, c'est avec tout ça, tu sais, je comprends que, bon, ça peut être mélangeant parce que même nous autres qui baignons là-dedans à longueur de journée, ça vient que on sait plus sur quel pied danser. Mais tu sais, c'est de voir que là, il y a une majorité de la population qui serait encore prête à laisser les libéraux avec quelqu'un qui a pas fait ses preuves, même pas en tant qu'opposition. Une personne qui a pas encore dévoilé ses comptes. Une personne qui a, je dirais, maladroitement imité le président Trump en signant un décret qui vaut que dalle. Vous voulez lire un premier ministre qui est allé dire publiquement qu'il avait jamais autorisé, que c'était pas lui qui était là quand Brookfield a été déplacé à Washington parce que, tu sais, dans la crise tarifaire, pour par la suite, puis ça n'a pas pris de temps, là, même pas 24 heures après, les documents circulaient à l'effet qu'il avait lui-même signé puis autorisé le transfert. Tu sais, je veux dire, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à quelqu'un qui, dans une crise économique, plutôt que de se battre à côté du pays qui aurait supposément choisi, qui décide d'aller faire les honneurs aux États-Unis, puis tu sais, de se sauver un peu. Tu sais, je comprends que c'est de la business, mais quand même, je trouve que ça laisse pas. On n'a pas deux chances de faire une bonne impression. Puis moi, en partant, il m'a pas fait de bonne impression. Tu sais, oui, peut-être qu'il y a plus la trempe d'un banquier, d'un vrai politicien, tu sais, avec tout le décorum qui vient avec. Puis Pierre Poilievre, c'est peut-être un vent de fraîcheur un petit peu trop poussé pour. Puis excusez-moi là, tu sais, si le chapeau vous fait, mettez-le là, mais pour les boomers là,
Puis être un boomer, c'est pas l'année de la naissance, là, c'est tout dans l'attitude, là. Ben, tu sais, vous êtes pas prête à avoir un vent de changement, puis, tu sais, laisser à la limite un 4 ans aux conservateurs pour nous prouver qu'ils sont capables de nous remettre ça à traque, puis c'est ce que ça prend à notre voisin d'à côté qui s'énerve à tout vent, toute mesure, là, quand ça y tente, là, ah, on met un tarif ici, on l'enlève, on applique ça, on l'enlève, on envoie des réfugiés à Guantanamo, tu sais, je veux dire, ça devient quasiment un shit show. Ben, ça nous prend quelqu'un qui va vraiment mettre ses culottes, puis pas par vengeance, mais simplement pour établir notre position en tant que pays souverain, en tant que pays que nous autres aussi, on est capable d'être patriotes de notre propre pays, là, tu sais. Je pense que c'est ça qu'il faut démontrer, puis pas juste à Donald Trump, là, à tout le reste de la planète, puis restructurer, tu sais, sans rentrer dans ce que fait justement Donald Trump, puis Elon Musk avec leur Doge, puis le gros ménage là avec de l'eau de Javel, puis les hausses à pression, tout puis tout là. Tu sais, mais d'y aller dans une certaine logique et non dans la contrainte, mais tu sais, de faire un ménage dans plein de sphères de la politique, là. J'ai comme pas l'impression que nécessairement c'est ce qui va arriver avec Monsieur Carney, là. Mhm. Effectivement, c'est un inconnu, si tu veux, au niveau politique. On sait qu'il était... qui a conseillé le Parti libéral et Justin Trudeau spécifiquement. Les gens disent qu'il était juste officiellement dans ces fonctions-là depuis un an, à peu près 2024, même pas un an. Mais la réalité, c'est qu'il était non officiellement aussi conseiller, si tu veux, consultant. Donc, ça fait depuis 2020, depuis la pandémie, que cette personne-là joue dans les corridors politiques, se frotte les coudes. Évidemment, on le sait, hein, c'est le parrain ou de la nièce de Le parrain sa d'un nièce, des Leslie enfants de Glenn. Chrystia Freeland. Exactement. Donc cette personne-là a un étroit lien avec le Parti libéral actuel et avec le Parti libéral de Justin Trudeau, avec Justin Trudeau directement. J'avais lu quelque chose comme quoi qui connaissait Gerald Butts aussi, qu'on se rappellera, qui était la personne de confiance de Justin Trudeau lors de ses premières élections. Donc, c'est quelqu'un vraiment, c'est un libéral pur et dur. Si vous pensez que vous allez chercher quelque chose de différent avec Mark Carney, ben, détrompez-vous. C'est juste la continuation du même programme, des mêmes politiques désastreuses qui ont amené le Canada à avoir la pire économie du G7, la pire croissance économique, le GDP en anglais, comme on dit, comparativement aux autres pays. Ça va juste être la même chose qui va continuer. Là, on ne parle même pas d'armes à feu, mais ça aussi, on peut s'y attendre. Donc, moi, en tout cas, je vais revenir sur ce que je pense qu'on va avoir des élections après, là, mais on peut s'y attendre ça aussi, que c'est pas parce qu'il y a un changement au niveau du premier ministre qu'on va laisser tomber le programme de rachat ou on va tout à coup laisser tomber le ban, puis qu'on va dire, ah, ben, on va vous mettre une clause grand-père, il faut les utiliser. C'est la ligne du parti. Tu ne changeras C'est pas la la ligne ligne du du parti. Exactement, ça va continuer et ils vont miser sur ça aussi pour continuer la division. Est-ce qu'on va avoir des élections? Personnellement, je crois que oui, pour quelques raisons. La première, c'est la légitimité de Mark Carney, qui présentement n'a aucune légitimité. Il a été élu par quoi? À peu près 100 000 personnes. Sur 400. Sur 400, non, mais 100 000 personnes sur 400 000 qui étaient potentiellement membres du Parti libéral. En passant, c'est gratuit être membre du Parti libéral comparativement à être membre du Parti conservateur. Il faut payer un petit frais, là, c'est pas très cher, mais tout le monde pouvait s'inscrire comme membre du Parti libéral pour voter pour lui. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on parle de 100 000 personnes sur la population totale au Canada. Donc, cette personne-là a été nommée premier ministre, a été instaurée en place. Personne n'a voté pour lui. Il n'a pas sa place en chambre. Il ne peut pas aller mettre ses pieds à la chambre. Il la rouvre lundi. Il ne peut pas y aller. Il va être en haut des estrades avec le restant du petit peuple. Donc, je pense que pour sa propre légitimité, il n'a pas le choix. Luc, tantôt, tu l'as mentionné aussi, puis je l'ai mentionné au début du podcast, les intentions de vote ont remonté de manière incroyable depuis que Justin Trudeau a mentionné qu'il voulait démissionner et surtout depuis que c'est Mark Carney qui s'est présenté. Les libéraux sont en position de compétitionner avec les conservateurs.
Est-ce que ça veut dire que les sondages sont précis, sont exacts? Même si tout le monde se dit est d'accord pour dire qu'il y a une remontée, je pense qu'on ne peut pas non plus faire 100% confiance aux sondages en disant que ça va être une majorité libérale. De toute façon, je préfère une élection maintenant que d'attendre jusqu'en octobre parce que de toute façon, il n'y a rien qui va pouvoir se passer d'ici octobre que les libéraux vont pouvoir faire. Donc, ça serait juste de continuer à nous faire plus de tort. Fait que vous le vouliez, que vous soyez d'accord avec ce que je veux dire ou non, ça prend un gouvernement fonctionnel pour le Canada pour combattre la menace des États-Unis, la menace de Trump. Il faut qu'on fasse de quoi. On ne peut pas juste siéger à moitié sur ce qui est en train de se passer si on veut être capable de passer au travers de la crise économique qui va sans doute suivre tout ce qui est en train de se dérouler présentement. Je dirais aussi, dernière chose, est-ce que les partis d'opposition vont déclarer un vote de non-confiance? C'est sûr que les conservateurs aimeraient bien ça. Le Bloc, peut-être qu'ils regardent eux autres les sondages puis sont un petit peu contents de voir comment est-ce qu'ils se positionnent. Ils sont pas mal positionnés, évidemment, au Québec, c'est ce qui est toujours le cas. Mais si on regarde Jagmeet, il est pas mal bas dans les sondages. Jagmeet, lui, n'a aucunement intérêt à aller en élection présentement. Le parti va être complètement décimé. Ils vont perdre des sièges. Donc, Jagmeet, malheureusement, même s'ils ont beaucoup de sièges, beaucoup relativement de sièges maintenant, je ne pense pas que même si les conservateurs décideraient là, d'aller faire un autre vote de non-confiance, qu'ils vont voter dans ce sens-là. Donc, tout est dans les mains de Carney, mais je crois qu'il n'a pas le choix d'aller en élection pour justement se faire une légitimité au niveau du parti et au niveau de la population. Sinon, ça va être quoi, là? Une personne qui a été mise en place, instaurée, c'est quasiment... C'est pas de la dictature, mais on frôle ça un petit peu. Là, une personne qui est non élue, tout à coup, qui gère le pays. Je vois pas comment est-ce que ça peut être démocratiquement acceptable, si on veut. Donc, ça, c'est mon opinion là-dessus. Ça dit tout. Bon. Non, je le sais, mais tu sais, c'est comme, tu sais, le Parti libéral, c'est comme quand tu penses avoir tout vu, tiens ma bière. T'entends ton nom. Hold my beer. Hold my beer. Hold my Bud Light. Donc, je vais poursuivre avec peut-être la deuxième question, parce que comme je dis souvent, on est un podcast d'armes à feu, on parle beaucoup de politique. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer ou à quoi peut-on s'attendre dans le cas d'une victoire libérale après une élection? Je l'ai mentionné un petit peu qu'est-ce que c'était mon opinion, mais est-ce qu'on va encore faire le même scénario qu'on fait depuis le début avec les libéraux, c'est-à-dire on va prolonger encore une fois le programme de rachat, l'amnistie, et est-ce qu'il va y avoir encore d'autres étapes, d'autres armes qui vont se rajouter sur des listes? J'ouvre la porte. Qui veut traverser? Ben écoute, moi je pense que contrairement à Justin Trudeau, Mark Carney n'a pas nécessairement besoin de se faire nécessairement aimer par les lobbies anti-armes qu'on connaît. Par contre, ça risque d'être un peu plus sneaky, comme un petit peu plus dans ta gorge quand il va quelque chose qui va avoir sorti, parce que c'est un fin calculateur, hein, faut pas y enlever ça. Fait que c'est sûr qu'il va sûrement trouver une façon d'atteindre un agenda, justement, l'agenda libéral, mais ça va être de façon beaucoup plus sournoise. Tu sais, Justin a, avec la C21, été un petit peu trop gourmand, puis il s'est fait prendre un petit peu avec G4, G46. Mais je pense pas que ce serait le genre de situation pour lequel Mark Carney se ferait prendre. Fait que d'après moi, ça peut peut-être prendre, disons qu'il rentre au pouvoir, peut-être que dans la première année, on n'entendra presque pas parler. Mais je peux garantir qu'il laissera pas tomber le morceau puis qu'il va calculer son budget pour être capable justement de mener à bien ce genre d'agenda-là. Je lui fais aucunement confiance, comme je ne fais aucunement confiance à aucun libéral de ce monde. Mais
Je pense que il va être à surveiller. Il va être à suivre de près en la matière. Là, il faut pas oublier que sur le règne de Trudeau, on a eu quand même 5 ministres de la sécurité publique différents. Fait que là, est-ce qu'on va être dans un ministère, on va être dans un gouvernement plus de stabilité au niveau des ministres? Surtout au niveau des ministres de la sécurité publique? Ça va être à voir. Ça va être à voir. Ben, il faut se le dire, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais je ne sais pas si vous avez vu c'est qui son chef de cabinet. C'est Champagne, il me semble, c'est ça? Non, je sais pas. Notre cher ex-ministre Ah oui, de la Mendicino! Sécurité publique. Ben oui! Ben oui, qui a tellement cafouillé ses dossiers Mon qu'il s'est fait petit montrer la Roxy de porte. Portrait préféré. Donc, quand on disait tantôt, quand je le mentionnais tantôt, que c'est la même équipe, c'est la même gang, ils jouaient du coude avec les mêmes personnes dans le corridor. Un Écoute, chum, c'est un chum. ça ramène. Non seulement non seulement ça, mais il nous ramène la métier aussi. Là, tu sais, la personne qui disait là, que ce serait le fun de sortir des tanks contre les gens à Ottawa, que vous soyez pas ou contre les gens qui sont allés manifester à Ottawa, c'est quand même intéressant que ce soit le genre de personnes qui veulent côtoyer dans son cabinet. Écoutez, Gouvernement d'austérité? les libéraux? Jamais. Ben, il est Ils pas vont mal dépenser, moins woke, dépenser, par dépenser. exemple, que... Ouais, non, c'est ça, exact. Il a déjà commencé. Il a déjà commencé. Il est même pas premier ministre. Ben, oui, il est premier ministre. Ben, il est pas élu. En tout cas, il dépense déjà notre argent. Mm-hmm. Non, ça fait même pas 3 semaines, il est déjà en train de dépasser notre argent comme s'il y avait de la carte de crédit. Mais, tu sais, remarquez, là, si on prend son passé de banquier, tu sais, la Nouvelle-Zélande, là, elle était heureuse. C'est comme qu'il s'en aille de là. Et elle a souhaité bonne chance au Canada. La Nouvelle-Zélande, moi, je pensais que c'était la Grande-Bretagne. Grande-Bretagne. Non, ouais. OK, je pensais que j'avais manqué un bout. Dans la Grande-Bretagne, on a ramassé leur vidange. Ben, c'est ça. Et le problème qu'on a avec ça, on le sait qu'ils vont continuer à avoir la dépense facile. Tu sais, moi, qu'est-ce que je m'attends, là, c'est... Je veux pas, c'est l'agenda politique libéral. OK? Fait que là, on prévoit des élections. À toutes les fois qu'on prévoit des élections, que ça s'en vient, on sort la carte des armes à feu. C'est le même, là, depuis... regarde, depuis toutes les... Quand n'arrive pas les élections, on sort ça. Peut-être la première année, ça va être tranquille. Les amnisties vont être repoussées, puis tout ça, parce qu'on n'a pas d'argent. On ne veut pas prendre cette décision-là tout de suite. On ne veut pas froisser trop de monde. Mais ça va revenir. C'est sûr. C'est dans le plan libéral. Fait que, tu sais, ils vont nous sortir d'autres choses. Ils vont nous remettre d'autres armes. Tu sais, notre amie Nathalie, là, on sait qu'elle n'est jamais contente, là. Mais elle nous fait toujours des drôles de faces, là. Mais tu sais, elle a dit, là, que elle les veut toutes, là. Elle les veut toutes. Tu sais, c'est le but ultime, là, c'est Canada désarmé. Fait que quand tu comprends ça... Juste légal. Ah ouais. Les illégales, c'est pas un problème. Non, les armes illégales, c'est pas un problème. Ben, on va tous devenir des criminels dans pas tellement long, là. Criminels administratifs, là, mais des criminels. Donc, ce sera plus un problème, nos armes. Non. Selon sa logique. Non. Sauf que, tu sais, il y a eu 2 fusillades cette semaine au Saguenay, en plein jour, dans une épicerie, en face d'une épicerie à 9h45. Tu sais, puis la mairesse du Saguenay qui est obligée de demander de l'aide de la SQ, puis qui supplie d'avoir des budgets supplémentaires parce qu'il manque de fonds, puis ils se font dire, ben, garde, on va te donner 2,3 millions sur le 3,4 que tu nous as demandé, puis arrange-toi avec ça, tu sais. C'est plate quand les matchs du PSC tournent mal de même, tu sais. Il me semble que t'aurais pu DQer le gars plus vite. C'est ça le problème. C'est la faute au héros qui n'a pas fait ça. Ben moi, c'est parce que, au niveau des armes à autorisation restreinte, là, tu sais, on doit être membre d'un club de tir, puis
tu peux aller de chez toi à ton club de tir. Tu n'as même pas le droit d'arrêter dans un centre d'achat ou dans un centre commercial. Mais cette personne-là devait inévitablement avoir demandé un permis de transport. Là. C'est certain. Je peux avoir un permis de transport pour arrêter au bar en revenant? Mais peut-être qu'il y a le conceal carry, puis on ne le sait pas encore. Peut-être. Oh! Un permis qu'on ne sait pas qui était disponible. Ben, les criminels, ils l'ont toutes, mais nous autres, on n'est pas capable de l'avoir. Je comprends pas. C'est comme, faut croire qu'ils ont des l'immigration. connexions. T'as le côté légal, t'as le côté illégal. Ben là, c'est la même chose. Tu sais, moi, faut croire qu'ils ont des contacts au Parti libéral que nous autres, on n'a pas pour avoir des permis de même. Ben ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Non, mais tu sais, on fait bien des blagues avec ça, mais tu sais, c'est dommage de voir, de voir les attaques sur les personnes les plus honnêtes au Canada, parce que justement, tu sais, si moindrement tu fais quelque chose de croche, là, ben, tu vas te faire flaguer. Tu vas te faire flaguer. Fait que faut que tu restes droit, faut que tu restes honnête, puis t'as pas de faux pas à faire, malheureusement, quand tu es un propriétaire d'armes à feu qui a un permis, là. Ben non, parce que contrairement à un criminel, toi, t'es supposé de le savoir. Fait que tu t'auras pas juste une petite tape ses doigts, là, puis une peine Netflix, là. Toi, tu vas te ramasser en dedans, puis échappe pas ton savon, mon ami. Parce que là, tu vas savoir c'est quoi un vrai libéral. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, fait que c'est de voir que d'un côté, on se fait réprimander, on se fait démoniser, on passe pour, tu sais, même Nathalie Provost l'a dit, c'est les armes légales le problème. Mais pendant ce temps-là, ça joue du gun comme des Far West. Il va, tu sais, encore chanceux, là, puis vraiment, là, on est vraiment chanceux qu'il n'y ait pas plus de dommages collatéraux que ça, là. D'innocentes victimes, tu sais, c'est sûr, parce qu'ils savent pas tirer, là, ces gens-là, là. Mais, tu sais, ça va finir par arriver, là, c'est... Mais quand tu regardes les statistiques disponibles, puis tu regardes ça, tu fais que, on parle d'armes à feu. Mais moi, te dire, là, les armes blanches, là, les couteaux, là, ça fait du dommage, ça, avec, là, mais ça, on n'en parle pas, là. Non. Ça, on n'en parle pas. T'as même pas besoin de permis pour un couteau. Non, effectivement. Mais comme tu dis, on regarde pas ça, on regarde pas les objets contondants, on regarde pas les couteaux. Je veux dire, des gens qui se font tuer à coups de masse, à coups de marteau, à coups de batte de baseball. Ou il y a Amqui, le gars qui a foncé sur le trottoir avec son pick-up. Exactement. Puis ça, on n'est pas prêt à regarder ces statistiques-là. Pourquoi est-ce que les gens commettent des crimes? On parlait aussi là, de hausse de criminalité à Toronto, par exemple, et dans les grandes métropoles. Ben, c'est pas tout avec des armes à feu. Là, on s'appelle des petites gangs de rue qui se promenaient puis qui tabassaient ou qui agressaient le monde qui était dans le transport en commun, par exemple. Donc ça, c'était pas avec des armes à feu nécessairement. Là, c'était avec des couteaux, des lames, n'importe quoi. Je suis désolé, mais c'est pas mieux. Là. Il y a clairement quelque chose qui ne va pas dans notre culture et on l'a déjà mentionné, je crois, dans le podcast, quand on parlait justement de l'autodéfense. C'est des circonstances qui amènent le public à avoir peur. C'est des circonstances qui amènent aussi les criminels à prendre de plus en plus de confiance à commettre ces crimes-là parce qu'ils ont juste des tapes sur les jointures. Puis, recommence plus, mon grand, là. Puis, on va te donner une deuxième chance, puis une troisième, puis une cinquième, puis une vingtaine. Comme je dis, c'est le passe égaux réclamer 200. Dans leur cas, effectivement. Puis, tu ramasses ton sortir de prison en même temps. Pendant ce temps-là, nous autres, ben justement, avec Carney qui potentiellement pourrait gagner une élection, je pense que c'est un petit peu un mix. Effectivement, je pense qu'il y a comme il va y avoir beaucoup de dépenses présentement. Il va y avoir un problème économique présentement à cause des tarifs aux États-Unis. De commencer à dépenser, on l'a dit plusieurs fois, les estimer pour le rachat des armes à feu, juste celle de 2020, mais on ne parlait même pas à ce moment-là des armes à feu qui ont été rachetées en décembre et en mars de cette année. On parlait déjà de plusieurs milliards de dollars qu'on va dépenser. Lorsqu'on regarde le déficit qu'on va avoir en termes d'échange avec les États-Unis, avec le tarif qu'on va avoir, et en passant, Sophie, tu l'as mentionné tantôt, il a signé
un petit papier là, très à la Trump, là, si on veut, là, avec, très, très médiatisé à la Trump avec le Sharpie noir, ben oui, OK, pour le moment, il va y avoir une réduction de la taxe carbone partout au Canada, sauf au Québec, on s'entend. En fait, c'était Québec et au BC, en Colombie-Britannique, mais la Colombie-Britannique a choisi, elle aussi, de suivre le pas et d'enlever leur taxe carbone consommateur. Le Québec, pour le moment, au moment d'enregistrement du podcast, ne suit pas. Donc, nous autres, on ne va pas avoir de réduction sur Surprends-moi. notre... Ouais, c'est ça. Mais Mais en passant, on était déjà pas impactés, nous autres, par la taxe carbone, disait-il, monsieur Yves-François Blanchelette, là, quelque chose de même. Hein. ben, effectivement, parce qu'on a notre propre taxe carbone qu'on s'est imposée nous-mêmes, tu sais, fait qu'on s'est auto-carbonisé, je sais pas comment tu veux dire ça. Donc, nous autres, on est trop hot pour avoir une taxe carbone à ce niveau-là. Donc, tout ça pour dire qu'on ne bénéficiera pas de cette réduction pour le moment, du moins. Peut-être que ça va changer. Mais encore Puis une fois, pour revenir à on ce que tu parlait, disais, puis tu sais, cette réduction-là, il parlait, c'était d'environ à la pompe, c'était 18 cents le litre. Là. mais c'est quand même pas rien. Là. Je veux dire, quand tu fais le plein, là, mettons que tu as un VUS ou tu as un pick-up ou tu as quelque chose, c'est sûr que c'est un petit Smart, ça ne change pas grand-chose. Mais si tu fais beaucoup de routes moindrement, ça peut être quand même un montant intéressant à la fin, à la fin du mois pour les gens qui font beaucoup de voyagements ou qui ont des véhicules un petit peu plus énergivores, évidemment. Mais moi, ce que j'allais dire, c'est que ce changement-là à la taxe carbone n'est pas une annulation de la loi sur la taxe carbone, c'est qu'il est capable de moduler le taux de la taxe carbone qui est imposée aux consommateurs. Donc, il peut réduire à 0% la taxe carbone, mais il n'y a rien qui l'empêche de la remonter à ce qu'elle était présentement ou même plus haut. Et il a déjà mentionné lui-même qu'il voulait avoir une taxe carbone, en anglais, là, une shadow carbon tax, là, je ne sais pas comment dire ça en français, l'équivalent. Carbone Euh, fantôme, là. Fantôme, oui, exactement. Merci, Sophie. Puis, dans le fond, passer ça par en arrière. Donc, dans le fond, on réduit la taxe carbone d'un côté parce que ça cause trop de problèmes. Les gens voient qu'il y a une taxe, ils n'aiment pas ça, fait qu'il faut comme les taxer par en arrière. Si on est pour vous fourrer, il ne faut pas que vous sachiez qu'on vous fourre. Mais vous allez Tu sais, payer la vaseline, par exemple. exactement, c'est ça, Fait exactement. qu'on Donc, va il faut continuer taxer à... les gros pollueurs, puis les entreprises et ainsi de suite. Fait que, tu sais, ça s'attaquera pas directement aux petits portefeuilles directement, mais indirectement, on va leur payer parce qu'évidemment, l'entreprise va nous filer la facture. Exactement. Donc, pour ces raisons économiques-là et d'autres, je pense que peut-être, comme Luc mentionnait, il va peut-être avoir une pause, peut-être avoir un certain délai, peut-être même qu'ils vont repousser pendant la première année le programme de rachat, le temps d'instaurer, si on veut, une économie un petit peu plus stable, mais ils ne vont pas nous oublier. Parce qu'éventuellement, premièrement, ils ne peuvent pas nous oublier, parce que s'ils nous oublient, ben, tu as plein de monde qui deviennent d'un coup, d'une journée à l'autre, deviennent illégaux. On devient tous des criminels avec nos armes dans nos coffres. Donc, ils ne peuvent pas nous oublier. Ils n'auront pas le choix probablement de repousser encore une fois les dates. Mais est-ce qu'ils veulent peut-être justement enclencher le programme de rachat avant que tout ça se produise aussi? Il faut faire attention aussi, ça dit, hein, au niveau des amnisties, il y a 2 dates. Effectivement, oui. Ça c'est une petite correction. On n'était pas certain lors du dernier podcast, mais effectivement, il y a une deuxième date. Donc, les armes qui ont été rajoutées sur la liste, les 179 armes qui ont été rajoutées sur la liste en mars, ont une date d'amnistie qui est plus lointaine que les armes qui ont été bannies en mai 2020, évidemment, et en décembre 2024. Donc, lorsqu'on parle que 2 dates maintenant, là, ça commence à être compliqué à suivre c'est quoi qui est quoi. Là. Mais si vous avez été affecté par le 2e ban ou le 3e ban, ben, sachez qu'il y a des dates différentes. C'était quoi? C'était en 2026, si je me rappelle bien? Mars Novembre? 2026. Ouais, on a octobre 2025 pour le, mettons, C71, le premier gel. Puis par la suite, c'est mars 2026. Je veux juste rectifier le tir rapidement. C71, c'était pas le premier gel. Ça, c'était une loi qu'ils ont mis en place qui a permis de faire ce qu'ils font. Parce que dans la loi sur les armes à feu, il y avait déjà... Parce que ça, c'est... En fait, j'ai même fait un petit post sur quelqu'un qui essayait de le corriger justement sur Facebook là-dessus. C'est que, initialement, lorsqu'il y avait la loi sur les armes à feu, il y avait une section qui permettait justement au gouvernement, au travers
des décrets d'augmenter ou de réduire la classification d'une arme à feu. Donc, on pouvait passer de non-restreinte à restreinte et de restreinte à prohibée ou de n'importe quelle combinaison de ceux-là, ainsi que de réduire. Donc, il y avait une arme prohibée, on pouvait la réduire à une arme restreinte ou une arme non restreinte selon la situation. Bien, C71, une des choses que C71 a fait, c'est pas la seule chose, mais une des choses qu'elle a faites, ça a été justement d'empêcher d'annuler la clause qui permettait la réduction. Donc, on pouvait juste augmenter la classification vers non restreint, de non restreint vers restreint ou prohibé. Donc, si jamais les libéraux ne gagnaient pas, les conservateurs gagnaient, il faudrait en premier, pour être capable de tout défaire ça, qu'il y ait un changement à la loi pour remettre cette possibilité-là de réduire. Évidemment, ce qu'on espère, je crois, tout le monde ici, c'est qu'il y a une révision complète, pas juste de cette section-là, mais complète de la loi sur les armes à feu. On a vu aussi plusieurs personnes dire que ça nous prend justement un droit à la propriété ou un droit aux armes à feu au Canada. Il nous reste encore un petit peu de temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que on devrait avoir quelque chose comme le deuxième amendement? Je vous lance ça complètement de ne pas jaser. C'est sûr qu'on a une culture très différente des États-Unis, mais est-ce que ça devrait être le droit de propriété devrait-il être instauré pour tout ce qu'on a? Parce que présentement, c'est clair qu'on peut juste se faire confisquer n'importe quoi au nom de n'importe quelle urgence ou au nom de n'importe quel gouvernement qui le décide. Mm-hmm. Ben, c'est sûr que ça devrait être un droit. Ben, quand tu parles du droit à la propriété, toute sur propriété, je veux dire, si c'est un bien qui a été acquis légalement, je vois pas pourquoi du jour au lendemain, sous aucun motif, on peut aller déposséder de ce bien-là. Urgence climatique, Sophie. Moi, j'ai un pick-up. Urgence climatique, tu consommes trop, c'est dangereux pour les changements climatiques, pour le réchauffement planétaire. On va te confisquer tous vos F-150, tous vos VUS. Puis on va peut-être, dépendant, parce que là, on l'a vu, ils peuvent confisquer avec ou sans compensation, selon ce que ça leur tente. Là. Donc, on déclare une urgence. Il y aurait des étapes, encore là, il y aurait des étapes pour lesquelles il faudrait traverser avant d'y aller avec la confiscation d'un bien. Il faudrait vraiment prouver, vraiment hors de tout doute, que tu es une nuisance vraiment énorme pour la planète. Je pense pas que ce soit le cas parce que, bon, évidemment... Mais Sophie, regarde, si on utilise les armes à feu comme comparaison, on n'a pas eu à prouver qu'on était un danger public. Non. Et on l'a fait quand même. Oui, je suis tout à fait d'accord. Fait que c'est pour ça que le fait d'avoir un droit à la propriété, ça devrait être important, justement, pour pas que n'importe qui... Tu sais, si on regarde juste ce qu'a fait Donald Trump aujourd'hui, hein, je veux dire, une chance qu'il y a des lois pour l'encadrer, le petit monsieur, parce que sinon, ça irait pas bien, là. Tu sais, puis même les lois, ils nous prouvent que les juges, ça fait pas son affaire, ce qu'il dit, on va les destituer. Tu sais, est-ce qu'on est vraiment rendu dans un monde où est-ce qu'on a instauré des lois, on s'est battu pour avoir une certaine liberté, puis là, on est en train de nous l'enlever filon par filon. Ben, moi, il y a une chose... Au niveau du droit à la propriété, au niveau du droit de se protéger soi-même, de protéger ma vie, le gouvernement me prouve, là, avec ses statistiques, qu'il n'est pas en mesure de me protéger. Mais il m'enlève aussi le droit de me protéger moi-même. Puis, tu sais, je parle pas d'aller faire mon épicerie avec un 9 mm dans ma sacoche. Mais minimalement, je veux dire, si tu pénètres dans mon environnement, dans ma maison, en plein milieu de la nuit, j'ai pas à te demander tes intentions. Là. Au départ, tes intentions étaient vraiment pas les bonnes parce que t'étais vraiment pas invité. Fait que, tu sais, déjà en partant, on a comme même l'impression de même pas avoir le droit de défendre notre propre vie sur notre propre territoire, sur notre propre toit. Fait qu'après ça, le droit à la propriété, je veux dire, il y en a fucking rien à foutre, là. Excusez, là, je suis en train de péter ma coche, mais tu sais, c'est pas mal ça pareil, sacrifice, là. Tu sais, c'est comment veux-tu être capable de dire à ton gouvernement que tu veux protéger tes acquis, tu veux protéger tes biens, quand ta propre vie, il s'en fout. Parce que tu peux même pas la protéger. Puis oubliez à armes égales ou pas, là, je veux dire, n'importe qui rentre chez nous en pleine nuit, je veux dire, il me semble que je suis en droit de me défendre, puis je suis en droit de poser des questions après. C'est tout. Mais même ça, on n'a pas le droit. Fait que je veux dire, quels sont nos fucking droits au Canada? Ah, mais tu sais, comme tu dis, si la porte était barrée chez vous, là, pendant que tu dors, là, c'est pas pour rien qu'elle est barrée. Fait que si quelqu'un la force,
c'est sûrement pas te réveiller et de dire bonjour, là. Puis Moi, je moi, barre ma porte pour protéger les autres. je te dis ça de même, là, mais moi, j'aime mieux le 45 ACP que le 9 mm. Ça fait des plus gros trous. Bon. On repart pas le débat entre les 9 mm et le 45 ACP. On ne finira pas. Non, mais peu importe, tant que ça fait un trou ou des trous. Mais tout ça pour dire que comment on va militer pour nos biens alors que même notre propre vie ne fait pas partie d'un droit à la défense. Ben, je pense que Sophie, tu as mis le doigt un petit peu dessus. Quand on a un privilège, il faut se rappeler qu'il peut être enlevé à tout moment, comparativement à un droit. Une loi, c'est une loi, peut être modifiée. Un droit, normalement, c'est immutable. C'est pas que le gouvernement te donne un droit, c'est que le droit est là par définition et malheureusement... Ils feront jamais. Ils feront jamais parce qu'il faudrait que tu rouvres la Charte canadienne puis tu l'inclus dans la Charte canadienne. Ça sera jamais. On se le cachera pas. Ça se fera jamais. À moins de devenir 51e État des États-Unis. C'est peut-être la seule chose. On n'ouvre pas le débat là-dessus. Non. Mais remarquez, là, par exemple, si je me rappelle, c'est quoi la règle? C'est qu'il faut que tu ailles au moins... c'était quoi, 7 provinces qui représentent au moins 50% de la population pour être capable de changer la Constitution, c'est tout ça? C'est une règle, quelque chose dans le genre de mémoire, là? C'est pas grave, on regarde. Honnêtement, je me rappelle pas, je la connais pas par cœur. Il y a une raison pourquoi on a été imposé une Constitution au Québec, même si on n'est pas d'accord avec. Il n'y avait pas besoin de notre vote. Fait qu'ils ont passé dans notre dos, ils nous ont crissé des couteaux dans le dos. On se rappellera la lune des dons couteaux. En passant, Justin, tu t'es pas excusé pour ça. Même si c'est ton père qui l'a fait. Mais, ouais, c'est ça. Il pleurait pour bien des affaires, mais pas pour ça, apparemment. Je dis ça de même. Fait qu'ils n'ont pas eu besoin de nous autres. Fait qu'advenant que les conservateurs gagnent, je veux dire, est-ce que chacune des différentes provinces serait prête à ça? C'est sûr que ça ne serait pas la seule clause. Probablement, si tu rouvres la Constitution, tu vas probablement probablement faire plusieurs modifications à ce niveau-là. Mais c'est parce qu'une loi peut être défaite relativement facilement par un gouvernement majoritaire ou par un gouvernement minoritaire supporté par le NPD. Oui, supporté par le NPD parce qu'il n'y a aucune chance, je crois, que le NPD soit le gouvernement au pouvoir. Là. Mais, malheureusement, c'est là qu'on en est avec eux autres. C'est sûr que l'idéal, ça serait d'avoir des droits qui sont inscrits dans la Constitution qui nous permettraient de faire ça. Après ça, la grosse différence, puis je l'ai toujours mentionné à tout le monde qui voulait l'entendre, c'est que la différence entre les États-Unis et le Canada, c'est la différence de culture. C'est que, oui, aux États-Unis, ils ont un droit. Et c'est, j'ai le droit, tu peux pas me l'enlever, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Tandis que nous autres, au Canada, on a quand même, oui, c'est un privilège, mais on a quand même une certaine responsabilité qui nous est inculquée. Le système de permis n'est pas nécessairement une mauvaise chose. De s'assurer que la personne qui possède des armes à feu est apte à les posséder et à être responsable avec. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui est négatif. Je pense que c'est quelque chose que ça prend justement pour éviter peut-être les débordements qu'on a aux États-Unis. Ceci dit, le problème aussi aux États-Unis, c'est que leur système de background check ne fonctionne pas bien. Les corps policiers ne communiquent pas entre eux, ne font pas leur travail correctement justement pour communiquer lorsqu'une personne a fait un antécédent criminel. Donc à ce moment-là, quand on fait un background check aux États-Unis, puis que cette personne a commis un crime dans tel État, mais que l'État n'a pas notifié le fédéral, ben, on passe le background check, puis on lui donne un gun. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, une tuerie, un meurtre, quelque chose qui se passe. Je partirai pas sur ce sujet-là, là, mais je vais regarder dans quel État, dans lesquels des États-Unis, des États aux États-Unis, il y a le plus, justement, de fusillades, de tueries et tout ça. Alors, remarquez que... C'est probablement l'Illinois. C'est probablement en Illinois, à Chicago. C'est là qu'il y a... Où est-ce qu'on n'a pas le droit au concealed carry, on n'a pas le droit au port d'armes. Oui. À Chicago... Ouais. Si je me rappelle bien, Chicago, c'est une des villes où il y a le moins de droits pour les armes à feu spécifiquement et où le taux de criminalité avec les armes à feu est probablement un des plus hauts, sinon le plus haut aux États-Unis.
le taux de meurtre avec arme à feu est extrêmement haut. Et pourtant, on s'en va dans un autre État, je veux dire une autre province. On s'en va dans une autre municipalité, on va dire, où est-ce que justement la municipalité, je ne me rappelle plus c'était quoi le nom, il faudrait que je la retrouve, mais avait justement ordonné, c'est une ordonnance de la municipalité qu'il faut que chaque personne soit armée à la maison. Donc, c'est pas un concealed carry, là, c'est vraiment chaque personne doit avoir une arme à feu à la maison. C'est très calme. Il n'y a pas beaucoup de crimes là-dedans. Je comprends pas. Je me demanderais pourquoi. Non, hein? Disons que d'arriver face à face avec un 45. Ouais. Ou un 9 mm. Ou un 9 mm. C'est aussi bon, ça. Just as good. Donc, je pense qu'on a quand même fait un bon bout avec ce sujet-là. Je vais ouvrir la porte pour fermer le podcast comme on fait d'habitude. On a mentionné tantôt les élections, s'ils sont déclenchées aujourd'hui, ben, allez voter évidemment, premièrement. Deuxièmement, s'il y a des gens que vous connaissez qui n'ont pas de mode de transport, essayez d'amener des gens à voter. Essayez de convaincre les gens de regarder au moins. Je pense que la période électorale, parce que là, ils vont déclencher les élections. S'ils déclenchent les élections dimanche, évidemment, il y a quand même, je pense que c'est un mois, c'est 90 jours, c'est quoi? C'est entre 30 et 50 jours les élections. En 30 et 50 jours, c'est ça. Je savais qu'il y a comme un délai. Selon là. si c'était déclenché ce dimanche, ça serait soit le 28 avril ou le 5 mai, jour de vote. Là. OK. Fait que vous allez avoir quand même une série de débats qui vont probablement se dérouler. Il va y avoir les programmes. T'sais, présentement, on le disait tantôt, Carney n'a rien sorti. Il n'y a pas de programme. Il fait juste copier puis un petit peu tout croche qu'est-ce que les conservateurs disent qu'ils veulent faire pour essayer de leur couper l'herbe sous le pied. C'est là qu'on va voir les programmes des partis. Fait que laissez faire la personne, regardez le parti, qu'est-ce qu'il dit vouloir faire. Regardez aussi si le parti a une chance de gagner. Et je l'ai mentionné, je ne me rappelle plus où, mais je l'avais déjà dit à quelqu'un aujourd'hui. C'est bien beau de voter pour le Bloc, mais malheureusement, ça ne donnera rien au Québec. C'est pas bien beau, finalement, de voter pour le Bloc. Donc, ça ne donnera rien au Québec. Le Québec n'aura pas plus de pouvoir et ça va juste faire mal à tout le Canada, incluant le Québec. Donc, je suis désolé pour les gens qui veulent voter Bloc, mais il n'y a personne qui a jamais gagné quelque chose avec le Bloc. Là. Ils peuvent bien se déchirer la chemise. Ils ont combien de députés, le Bloc, en Colombie-Britannique? Puis en Ontario? Je sais pas. Pour Manitoba, là? Au moins 0. Ah, au moins 0, hein? Comme le nombre de tueries avec les AR-15 depuis mai 2020. Même résultat. Et avant. Et avant, au Canada. Et avant au Canada aussi, parce qu'il n'y a jamais eu de tuerie avec un AR-15 au Canada. Le Bloc québécois, c'est la plèbe du Parlement, là, je veux dire. C'est juste une pétine dans le milieu du front, là, je veux dire, ça sert à rien. Ça sert juste à rien. Ça pogne même pas le camp. Je pense que ça pogne même pas les canaux gratuits que tu peux pogner avec tes antennes de lapin. Là. C'est ça. Avec des petites boules de laine d'acier sur le bout. Ouais, c'est ça. Fait que comme je disais, dans le fond, allez voter, amenez les gens à voter, essayez de convaincre les gens, puis aussi, dites-leur de s'informer, de ne pas juste prendre ce qui... Tu sais, on a vu ça avec le COVID, puis on dirait que s'informer maintenant, c'est... il faut pas s'informer, il faut juste suivre les experts. Ben, c'est votre vote, c'est votre devoir en tant que citoyen de vous informer. Je sais qu'ici, on est un podcast d'armes à feu, donc c'est sûr qu'en anglais, il y a le terme « single issue voter », là, donc des gens qui votent seulement sur un seul domaine ou un seul sujet qui vont voter d'un côté ou de l'autre. Soyez juste au courant que c'est pas juste les armes avec les gens avec qui vous parlez, surtout si ces personnes ne possèdent pas d'armes à feu, ben, vous pouvez leur parler de n'importe quel sujet. Et je pense que les libéraux ont démontré qu'il y avait une incompétence totale à chaque niveau. Donc, Sophie, petit mot de la fin? Ben, écoutez, la semaine prochaine, encore une fois, on répète 27, 28, 29, 30, Salon de Québec, chasse, pêche, plein air, camping, Expo Cité. Donc, venez nous voir. On a le range au laser. Il y a plein d'activités. Vous pouvez aller sur la page du salon chasse, pêche, plein air. Ils ont sorti le plan. Il y a vraiment, là, ils ont vraiment identifié cette année zone concours, zone événement, où est-ce qu'il y a des activités. Donc, il y a vraiment un plan très complet. Il va y avoir aussi Radio Crash qui va être là. Donc, je ne sais pas si vous savez, gang, mais
Maintenant, tous les jeudis soirs, on est au Pâtir CCFR sur Radio Crash. Donc, l'entrevue sera faite directement en direct. Ouais, c'est beau ça. Directement au salon. Directement au salon. Suivez-nous, il va y avoir d'autres événements à venir. On va avoir au mois d'avril, le 12 avril, je serai du côté du coureur des bois à Gatineau. Par la suite, il va y avoir le 10 mai. J'ai hâte. Parce que je me suis fait promettre des pécoles non, c'est pas vrai. J'ai hâte parce qu'il va y avoir plein de belles personnes qui vont être présentes à un événement qui est l'événement du ça c'est mon crayon. J'y reconnais, check, j'en ai un pareil ici. Donc, je ferai une conférence sur les assurances et les armes à feu, mais il y a plein d'autres conférenciers qui vont être là. Donc, c'est un événement que Luc va sûrement vous parler quand je vais lui passer la parole. Donc, sur ce, on like, on partage. C'est comme ça qu'on se fait connaître. C'est comme ça qu'on est capable aussi d'avancer dans notre mission puis dans l'éducation. Donc, gênez-vous pas pour partager, liker, puis mettez vos commentaires positifs, négatifs. On les prend tous. Tout ce qu'on veut, c'est s'améliorer puis faire de ce podcast-là votre podcast. Donc, gênez-vous pas. Et Luc, le mot de la fin de la fin. Un gros merci. Encore là, comme je vous dis, venez nous voir là, au Salon de Québec. Là, vous allez tous pouvoir nous rencontrer, plein d'activités. On va prendre le temps de jaser avec vous autres aussi. C'est le fun de rencontrer du monde, avoir de vos feedbacks aussi. Et des fois, ça prend des fois pas des mauvais commentaires, mais ça peut arriver d'avoir certaines choses négatives un petit peu pour nous améliorer. Commentaire constructif. Constructif commandé, comme regardez, le premier exemple, là, j'essaye mon nouveau micro. J'espère que ça va aider la situation. Mais à date, là, c'est très, très, très positif. Fait que c'est un beau commentaire, très constructif pour s'améliorer. Fait que des fois, ça peut être juste quelque chose comme ça. OK? Fait que venez nous voir au Salon de Québec du 27 au 30. Je reviens sur la fameuse journée Sommet francophone de l'industrie des armes à feu le 10 mai. On va être dans l'Anaudière et les conférenciers. Je vous les rappelle, Guy Morin, on a Francis Boisvert. Ceux qui ne connaissent pas Francis Boisvert, c'est le champion canadien d'IPSC de la division Open. On a Sophie pour AGMA Assurance. On a M. Pierre Lefebvre qui va venir nous parler de Long Range Hunter et de sa nouvelle business X-Reload. On a Madeleine Dubois du Ruisseau Noir qui va venir nous parler justement de l'historique, le club de tir. Et on a le BCAFE, le BCAF, les fameux contrôleurs. Ils vont être là. Ils vont venir nous parler de leur mandat, tout ça. Ça dit qu'il va être là au pas de tir. On va avoir notre président tirage d'Amérique du Québec, M. Champagne, qui va venir nous parler rapidement. Et notre fameux invité surprise. On en parle. Regardez, on l'a dit, là, on va avoir probablement un représentant là, du Parti conservateur qui va venir discuter avec nous parler des grandes lignes, tout ça. On sait, honnêtement, avec tout ce qui se passe, là, vous comprendrez qu'on ne peut pas dire ça va être qui, parce qu'on ne le sait pas. On ne le sait vraiment pas. S'il y a des élections, tout pourrait changer, hein? Tout pourrait changer. C'est vraiment, là, on va le savoir à la dernière minute selon les élections, selon qu'est-ce qui arrive. Mais c'est pas ça d'inviter surprise. Même nous, il va être surprise probablement jusqu'à la dernière minute. Donc, c'était mon petit mot de la fin. Excellent. Ben, écoutez, merci à Sophie. Merci à toi, Luc aussi. Merci à tout le monde de nous écouter. Merci de me dire merci. Et puis, merci à tout le monde qui nous écoute, évidemment, qui nous partage, qui vont venir nous voir. Comme on dit, on veut avoir des commentaires. Et on va continuer, peu importe ce qui se passe, à vous informer. On va essayer de vous donner les dernières nouvelles. C'est des élections, c'est sûr qu'on va sauter sur ça pour vous sortir l'information le plus rapidement possible, nous donner notre opinion et essayer de faire un petit peu d'analyse aussi à ce niveau-là. On n'est pas des professionnels, on est des amateurs, mais on fait ça parce qu'on est passionnés quand même. Donc, évidemment,
j'espère que s'il y a quelque chose qui se passe, ben, qu'on va pouvoir parler plus d'armes à feu et moins de politique et moins Mhm. du stress que tout ça nous met sur les épaules. J'ai hâte à cette période-là. Mais le combat ne sera pas fini. Ça va juste être d'aller à l'assaut. Mais là, on a aussi il y a des événements qui s'en viennent. La saison de tir s'en vient aussi. Donc, oublie pas on a plein de nouvelles choses qui s'en viennent, des petits vidéos instructifs. Au pas de tir, on en a déjà parlé. On va, malheureusement, c'est difficile de filmer dans les ranges au Québec. Mais il y a plein de choses qui s'en viennent. Mais là, on attend le beau temps. Il faut que ça fonde. Puis là, on va sortir plein de nouvelles choses très intéressantes. Excellent. Mais écoutez, merci tout le monde. On se dit à la prochaine. Puis on souhaite des élections et une victoire aux élections. Oh oui. Ciao, gang. Bye.